les chambres de commerce que vous incarnez, mais également les chambres de métier. Nous avons décidé de décentraliser nos activités à l'intérieur du Sénégal. Le CICES n'est pas seulement une structure régionale, nous sommes national, nous sommes international. National pour aller dans les régions du Sénégal, où nous allons trouver ces braves dames. Ces braves dames qui sont dans la production, ces braves dames qui sont dans l'exposition. 86% de nos exposants sont des femmes. Et nos autorités parlent de produire ce que nous consommons. Consommons ce que nous produisons. Et la question c'est quoi? Est-ce qu'on peut consommer des produits méconnus? Non. La réponse est non. Il s'agit aujourd'hui d'aller avec les chambres consulaires que vous êtes, pour aller dans les régions, pour organiser des expositions et montrer les produits des terroirs. Dans toutes les régions du Sénégal. Les régions du Sénégal, elles ont des potentialités économiques. Mais si ces potentialités économiques sont méconnues du grand public, mais on ne va pas consommer ces produits. C'est pour cela que nous invitons la Chambre de commerce pour que cette relation entre nos deux institutions, la Chambre de commerce et le CICES, que ça soit dynamique, renforcé davantage pour qu'on organise ensemble des expositions à l'intérieur du Sénégal. Les protocoles d'accord de collaboration entre la CCIAD et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan pour établir un conseil conjoint des entreprises, Joint Business Council, a jeté les bases d'une collaboration renforcée dans divers secteurs comme les textiles, l'agriculture, l'industrie, les produits pharmaceutiques et les produits industriels. Mesdames et messieurs, l'ambassade du Pakistan à Dakar s'engage activement auprès des entreprises pakistanaises et sénégalaises pour les aider à renforcer leur collaboration mutuelle dans les activités commerciales bilatérales. D'une part, nous organisons des délégations sénégalaises au Pakistan pour leur participation à diverses expositions organisées par l'autorité de développement du commerce du Pakistan, TDAP. Cela comprend les salons de l'ingénierie, de la santé, des expositions sur l'alimentation et l'agriculture et le textile. Et maintenant, c'est la journée de la femme entrepreneurs ici. Je suis très heureuse de mentionner qu'une délégation de femmes sénégalaises accompagnent moi au Pakistan au mois de mai pour participer à l'exposition de textile. Donc, c'était un très bon travail entre les femmes pakistanaises et les femmes sénégalaises. Je me réjouis d'être présente ici au nom de son Excellence, le général de corps d'armée Touré Ségou, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, empêché. C'est des mots de gratitude au nom de nos autorités ivoiriennes qui étaient présents à l'ouverture et qui continuent d'être là à travers le pavillon de Côte d'Ivoire pour avoir été désigné comme pays invité d'honneur à cette 31e foire internationale de Dakar. Je me réjouis en tant que chef du service des affaires économiques et commerciales de l'ambassade, représentant toutes les fêtières économiques commerciales de la Côte d'Ivoire, d'être présente ici ce matin, aux côtés de nos braves femmes, de nos hommes aussi, vaillants, à cette activité qui met l'honneur sur les chambres consulaires, notamment la chambre de commerce, d'industrie, de l'agriculture de Dakar. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, à eux deux, représentent plus de 60% du PIB de l'UEMOA. Et c'est quelque chose à saluer. Et je pense que si la Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent unis comme c'est le cas depuis les indépendances, nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller très loin sur le marché africain, mais très loin sur le marché mondial. Et ça, mesdames et messieurs, je me réjouis de savoir que le thème cette année porte effectivement sur
l'autonomisation de la femme. Vous savez, aucun pays aussi bien développé qu'en développement ne peut évoluer sans la femme.